set for the quarter-finals at this year's European Top 16 Cup. I'm your commentator, Fraser Riley, and we are beginning this final session with a bang. We have Anton Šalberý of Sweden up against Darko Jorgic of Slovenia in this men's singles quarter-final. Two players here who are stood at the very top of the Bundesliga player rankings. Wow, this is going to be an epic clash, a best-of-7 clash. We cannot wait for it to unfold. So let's get ready to embrace the players here. It's a date for two. It's an intimate date. These two know each other very, very well, but there'll be no love lost, no sharing of the platter here. Who's going to get off to the racing start? I feel like it's that play that might go on, or at least have a very good chance of going on to win the entire thing. Two fantastic players in a mouth-watering quarter-final clash. I mean, look at the bracket shaping up here. And all Le Brun affair. The Le Brun Frère will be playing the match after next here on table one. Over on table two. Two players who know each other very well as well there. Kroos Moregard and Dmitry Ovcharov. At the bottom of the draw, the reigning European champion Dan Cho up against the freight train. But here, Darko Jorgic going for the hat-trick. He is the back-to-back European Top 16 Cup champion. And if he did it, I mean, 3 times in a row, what could you say about that? It would be absolutely mind-blowing, wouldn't it, if he could achieve it. Dmitry Ovcharov managed to do it, 2015, 16 and 17. Wow. Alors on vous a diffusé ici if Darko Jorgic could join la première partie de cette retransmission match féminin. On l'a vu entre la Slovaquie et l'Arménie. Ça va très vite aussi chez les femmes. If Desmond Douglas of England wouldn't have beaten him in the 1987 Basel final, where this man here, Jorgen Persson, a man who won it in 1992, became champion. He is Jorgen Persson, the man in Šalbery's corner now, the last Swede to win this event. Could Šalberý join him in the history books? Well, there's 2 Swedes left, of course, as we know. Kroos Moregard also in. Darko Jorgic, the Lone Ranger of Slovenia at this level. Andrea Osteršek. Et on est en direct Darko Jorgic's personal coach. He's been with him since he was a young teen. Meilleur tennis de table européen, voire mondial. Brilliant coach who knows Darko's game in and out. She had a dream of helping him get into the top 10, and he's gone and done it. À prendre le pas sur les autres nations peut-être asiatiques. Of the Olympic Games, winning twice here, getting to the final of the most recent European Championships. Oui, c'est vrai qu'il y a un vent de fraîcheur dans le table aujourd'hui avec Pavard, les deux Lebrun qui sont très jeunes, qui vont essayer d'aller taper les Asiatiques. La route est encore longue, surtout pour les féminines, où on voit que c'est twisté par les Asiatiques chinoises. Il y en a 8 des 10 premières mondiales qui sont chinoises. Mais Pavard, 20 ans, elle est déjà 38e mondiale. Elle est toute jeune. Elle est vraiment bien entourée aussi avec la Fédération française. Il y a beaucoup de moyens sur elle. Elle est déjà bien armée. C'est une petite pépite qu'il y a en France maintenant. Donc, pour le grand bonheur de tous les fans européens. C'est de bonne augure aussi pour les Jeux Olympiques. Beaucoup de joueurs européens, joueuses européennes se réjouissent de cette échéance.
Pavard devrait faire partie de la délégation française. Oui, très certainement. Les deux sont déjà en quart de finale. C'est les deux qui seront sélectionnés pour la partie féminine. Elles sont devant actuellement avec Xiao. Donc il n'y aura pas de débat sur les féminines. Il y aura pour juste le par équipe, voir la numéro 3 qui va se jouer entre Darko Jogic, les deux sœurs et comment s'appelle, j'ai mangé le troisième nom, la copine d'Alex Trobino, une troisième, je ne sais plus le nom. Ça va me revenir. En tout cas, de bonnes chances de l'avoir à Paris, seulement 19 ans. C'est vrai qu'on aurait une équipe de France entre 17 ans, 20 ans, 19 ans et une trentaine d'années, donc vraiment très très jeune. Alors c'est parti donc pour cette rencontre. Un service Petica. Voilà, deux gauchères, donc deux systèmes atypiques. La grande elle est vraiment très complète, une joueuse qui est très solide au côté aussi revers. Il va falloir vraiment qu'elle trouve des bonnes zones pour l'embêter. Ça a été assez facile pour les deux joueuses en huitième de finale. Elles sont respectivement de Maria Chao pour Pretica Pavard, 4-0 et 4-1 Voilà, une très belle rentrée en matière pour les deux joueurs. On l'a vu aussi avec le match de Lixtol tout à l'heure, c'est important ce premier set d'accrocher, d'attaquer. Lui qui était à 11-8 c'est le premier set et là c'est important. Oui, là les deux joueuses là, prennent des repères, mais on voit déjà qu'elles ont déjà, rien dans le jeu, je vois déjà qu'elles ont déjà un match dans les pattes. Et Loïc là il manque clairement d'expérience par rapport à ça, les joueurs en ont pas vraiment besoin, mais Loïc avait besoin de repères parce qu'il met beaucoup de temps à rentrer dans les compétitions en général, donc là pour une élimination directe pour lui c'est compliqué, mais là je vois bien déjà Pretica a des bonnes dispositions directes et on a parlé de cette délégation française. Quelle est la recette magique de cette délégation française? La formation, c'est une grosse fédération. Il y a plus de 200 000 licenciés, c'est une fédération qui a un gros budget. Ils ont des gros moyens. Et la formation française, les entraîneurs, il y a beaucoup d'entraîneurs. Elle est souvent très bonne, très complète. Là, pour comparer avec la Suisse, et maintenant je travaille sur Suisse, on voit qu'il y a quand même une différence de formation, illustrating his ability to block and absorb the speed there. Une différence de qualité qui est complètement on ne peut pas comparer, c'est deux sports différents. Donc là, les joueuses sont déjà bien ancrées, ils sont déjà formés. En Suisse, il y a un peu plus de temps, donc les joueurs prennent un peu plus de temps pour moins précoce. Voilà, moins précoce. Un très bon départ de Pretica. Ça joue vite encore. Voilà, il y a de l'échange. Ça va vite. Là, elle a bien résisté. C'était dans la filière autrichienne. Elle a bien résisté quand même, Pretica. C'est une joueuse plus en toucher. Elle n'est pas une joueuse qui joue vraiment collée à la table. Elle a beaucoup de touchés de balle, cette fille. Elle accroche bien la balle. C'est bien, elle fait un bon début. Ça serait bien qu'elle puisse attraper le premier set. Pretty clear call from the umpire, just asking Jogic to toss the ball higher. Très bien joué. Qu'est-ce qu'on aime aussi, ça va vite et qu'il y a de l'échange. Called it early. 8-4 services à suivre. Pour le moment, elle a bien géré ses services. Elle a deux services importants pour aller prendre de l'avance sur ce set. Gets a slower ball after that spin and then builds upon it. Adds a bit of pace into the mixture. Bien joué, bien contré, c'était bien joué des deux côtés. Tries a power low punch, but nothing doing.
The first game is Darko Jorgic's. 11 points to 4. They have a very rich history, these two. They've played each other so many times. Their first meeting was bien contré de la part de Polkanova 2 fois. Kritika avait pris vent et fait des bonnes dispositions, mais solide, l'Autrichienne. That really lit a fire under Darko. They've actually played each other 8 times before. Et plus droit aussi pour revenir à, despite being lower ranked, à 8-6, 8-7. Has beaten him more than fair share. He's beaten him 6 out of their 8 meetings. The last time that he beat him was in June 2021. It was 4-3. Bien joué. C'est important. 2 times before that, Darko had won. But belle prise de risque. He's got a very good head-to-head over Jorgic Charbry. One of the best anyone has against Darko, who's been as high as 6 in the world. Currently ranked at 15. But I mean, his level is immense. Alors on voit que l'Autrichienne, elle essaie d'aller vite plein de coups droits à Pavard, qui est légèrement de face, ce qui fait qu'elle aura du mal à jouer ces balles-là. Donc la tactique autrichienne est clairement d'aller toucher le coup droit rapidement de Pavard. 9-9. Elle n'a pas très bien négocié ses 4 derniers services. Elle avait pourtant un matelas assez confortable en début de set. Deux joueuses qui attaquent aussi très vite. Bit of side spin on that, and then made it tougher for Darko Jorgic to meet the ball as he would normally want to. You could see how kind of flustered he was, surprised by that side spin kick. It's a shame for the Swede there. Misses his service. On revient 10 partout. C'est déjà tendu. Voilà, c'est seulement un premier set. Je pense que le match risque d'être assez serré. Donc, deux profils assez identiques. De gauchère. Look at the athleticism there of Charbry. I thought he was going to do the serve that he used to do as a junior there, but he didn't do that kind of whirlwind wind back. Très solide en revers. The contact was similar. Très solide. It is basically a shovel serve that he does with that serve. What he's doing here is Anthony saying to himself, okay, I'm going to pivot. Avec son revers. I'm going to more willingly move. Oui, even made his shot. C'était le jeu. If I get caught out a few times, fair enough, but I think I can impose myself more with my forehand. You expect Jorgic to win more of the backhand trades. However, whoever can switch down the line with their backhand first might have a better chance. Elle domine la diagonale revers. Clairement, dès qu'elle a l'initiative, elle a un haut pourcentage actuellement sur cette tactique. So it's working out quite well here for the Swedes. Égalité. Something you don't see him do too often. On voit le changement de rythme de l'Autrichienne. Elle a changé de rythme. C'était malin, bien joué de sa part. On a vraiment de l'échange. Si on compare à la table, vous ne voyez pas sur votre écran, mais la table numéro 1 qui se joue juste à côté, on a déjà un set joué et 7-3. C'est dire. Oui, Jorgic a pris l'avantage 1-7-0 et 8-3 pour Calvera. Tinseling spin. C'est dommage, c'est bien joué. He's changed the rhythm nicely. Très bon service. L'Autrichienne solide. If you play at one pace, Jorgic is going to be able to dominate a lot easier. Good push too. Showcasing his skills nicely. And
here is 7 game points. Qu'est-ce qu'il est important, voilà. ce point. Schéma tactique, plein coup droit, Pavad, elle a beaucoup raté sur cette tactique-là. L'Autrichienne a vraiment su retourner le set tactiquement. Premier set donc pour Polkanova. Rien n'est joué évidemment. Des rencontres qui se jouent. Oh, I like that serve, but Anton wasn't fooled by it. And he wraps up the first game 11-5. Brilliant response et à there. côté, on est à un set From the number partout, 2 sets facilement remportés de part et d'autre. Trick shot serve from Jorgic. Ça va plus vite. Here we go. Quelques conseils de Got a match on our hands now. One apiece in this quarter final. Qu'est-ce qu'on peut changer à ce moment-là de la partie? On doit changer de schéma de jeu, on doit changer de tactique? Non, là, je pense qu'elle n'a rien à changer. Elle a juste à améliorer quelques zones. Elle a pris l'avantage sur la partie revers. Mais dans la zone coup droit, le coach va lui demander physiquement de plus aller, de plus s'imposer. Mais voilà, sur les premiers coups de raquette, clairement, dans la dernière revers, elle a pris le parti. Voilà, elle peut changer une zone au service, peut-être une zone en retour. Là, on parle de détails. Mais clairement, elle a fait un très bon set. Il faut juste améliorer une ou deux choses et ça peut jouer. Ça, c'est la force des bons joueurs aussi, de pouvoir s'adapter au jeu de l'adversaire. Clairement, là, on doit changer de schéma quand il y a besoin. Là, il n'y a pas besoin d'un grand changement de schéma tactique. Clairement, elle a pris des bonnes décisions tactiques. Je pense qu'elle est de ces deux joueuses qui se connaissent, qui se sont déjà rencontrées. Donc, il n'y a pas de surprise pour le moment. Voilà, après, il faut juste bien exécuter les choses. Et pour le moment, elle est dans les bonnes dispositions, Kritika. Il faut qu'elle continue. Elle est un partout dans ce deuxième set. Not doing too much to it. C'est ce qui s'est passé beaucoup sur le premier set. On entend aussi beaucoup s'encourager. C'est la fougue, elle est vraiment très motivée. C'est de la jeunesse. C'est la jeunesse. À 20 ans, 19 ans, pas encore 20 ans. Voilà, elle est morte de faim. On a affaire à une petite pépite. Je crois qu'à 11 ou 12 ans, elle était demi-finaliste au championnat de France senior. Je ne sais pas si on imagine ça au niveau français est très élevé. Et je m'en souviens, j'avais déjà fait, j'avais vu évoluer, elle avait 11-12 ans, elle avait demi-finale. C'est un talent qu'on n'a jamais eu en France. Et puis, les frères Lebrun. Voilà, donc c'est vraiment une grosse pépite. Quand on participe aux Jeux Olympiques adultes à seulement 16 ans, on est promis un bel avenir. Voilà, un bel avenir. Elle est très impliquée dans son projet. Elle progresse étape par étape. Évidemment, là, elle a toujours eu une progression assez linéaire. Bon, évidemment, les Lebrun sont dans une catégorie à part où ils étaient millièmes il y a 2 ans, mondial. Et maintenant, ils frôlent les premières places avec Félix Kevic, 3e. Donc là, ils ont eu une progression exponentielle. Kritika a eu une belle progression dans les 80 premières, dans les 60 premières. Là, elle a installé dans les 50 premières. Là, les 38e. C'est un de ses meilleurs classements de sa carrière au bon moment, parce qu'il y a les quotas olympiques qui arrivent bientôt, qui s'arrêteront fin mars, début avril. Après les mondiaux aussi par équipe. Voilà, donc scorches him there, c'est partie des grosses compétitions ici pour gagner beaucoup de points. Et c'est ce qu'elle fait avec sa première victoire en demi-finale. D'où aussi la présence des meilleurs athlètes, des meilleurs pongistes européens. Ils ont besoin de points pour se qualifier pour les Jeux. Voilà, tout le monde pour ce point. Bon, ces joueurs-là, là, on voit dans les quelques européens, ils sont bien installés au niveau pour la place olympique. C'est pas sûr, ils n'ont pas leur place attitrée. Mais on a vu côté garçon, bien joué, l'Autrichienne, excellent. Côté garçon, les 8 premières TD séries sont passées. C'est vraiment souligné, les 8. It's not easy to do against a very fast ball like Jorgic gave him. Donc on aura affaire aux 8 meilleurs européens, clairement, tout à l'heure.
Et maintenant, réjouir. Voilà. Allez. Oh yeah. This is what we love to see. C'est vraiment une diagonale qui lui tient à cœur. Ce serait bien qu'elle puisse être un peu plus dominatrice en côté coup droit. Et elle pourra vraiment faire mal à l'Autrichienne. Ouais, c'est bien joué. Et c'est important de prendre l'avantage en ce moment de la partie. Avec service à suivre. Bien joué. Went for it again, but it was a better quality push from Jorgic. Service l'Autrichienne. On peut voir les deux Lebrun qui sont rentrés dans... Ils se sont assis tranquillement. Ils ont un match dans 1h20 où ils vont se rencontrer, mais ils ne se prennent pas la tête. Ils sont là tranquilles. Ils vont commencer le réchauffement. À mon sens, ils n'ont pas encore commencé le réchauffement. Ils vont commencer le réchauffement. Je pense qu'ils vont s'entraîner et s'échauffer ensemble. Hung in there. Voilà, sans prise de I was amazed that he managed to get the one back right into his pocket, right into his middle. 5 minutes ou 10 minutes d'échauffement. And then he added a lot of top spin on that loop. Petite demi-heure. He wasn't in the best position. Prêt pour le combat pour 20 h. Salisbury couldn't meet the ball. Que tout le monde attend, mais pour l'heure, Kritika Pavad. Bien joué. Contre Polkanova, la française. Wasn't going to make the same mistake twice in a row there this week. Sur l'Autrichienne lors du deuxième set. Un service important. Ouais. Voilà, ça c'est... Bon, tout à l'heure, elle a très mal négocié les services à partir de 8-4. Donc là, elle a 8-6 super. Là, wide block and then go to the other side. Et la zone coup droit, je pense qu'elle a vraiment une solution encore à aller chercher. C'est une faute de placement, ça? Elle n'est pas arrivée. Ouais, elle était un peu courte. Elle s'est jetée sans se placer. Elle repère ses 2 points de service. Espérons que ça ne va pas faire le remake du premier set. Again, that flick. Going into the wide forehand. Basically, no room for error at all when you go for a shot like that. That's what makes it so impressive and why you get the U's and R's from the crowd. But winning both points against Serb and now having 2 of his own. Ouais, c'est bien joué. Très bien engagé physiquement. Là, on a varié sur les deux côtés de la table. Can't make that one though. Set it up nicely. Revers tout droit. Voilà, vraiment l'engagement physique qui part du revers. Le pivot est vraiment très bien exécuté. World number 16, 1 point away from leveling. Réussite de l'Autrichienne sur la poussette. Elle avait vraiment bien remis, dommage. 9-9. Great control. Ouh là là, à côté, un point exceptionnel. Oh, that's absolutely fantastic from Jorgic. Pour mener 18, un set partout. Stunning point. Exceptionnel. When he tasers Anton Salisbury down the line. All the angles being exploited here, but it was the switch. It was the switch that dealt the final blow in that point. Très dur à être concentré sur un match. Allez, attention, ça aussi c'est important. La perte du premier set pour Kritika Pavad. 9-10. Oh, a decent little serve there. Oh là là là. Et la perte du deuxième jeu. Ah, comme au premier set, hein. Michel Kritika qui dominait les... Oh, it comes back with interest. I think it hit the top edge of the racket, but still, he got behind it, Darko Jorgic. Elle domine tout le set. And he'd get behind that. Dans la diagonale revers, les services. 2-1 up et les services d'affilée. Elle s'est piégée par son revers. Comme tout à l'heure, elle a dominé 6 times in their last 8 80% du premier set. En revers, elle a dominé. À la fin, elle a failli sur son service et sur ses revers. Et là, pareil, elle rate encore les revers à la fin. Alors qu'elle dominait sur cette diagonale.
2-7 clairement aussi en face, il faut reconnaître qu'on des vraiment les plus expérimentés du circuit. Hein. Elle a 30 ans, elle a un palmarès très gros, les championnes d'Europe. Voilà, c'est vraiment une des plus grosses joueuses du circuit européen depuis des années. Là, l'expérience pour le moment paye sur la jeunesse, mais voilà, Pritika a encore des atouts à faire valoir. Mais ça va pas être simple parce que les 2-7 vont faire mal à la tête. Qui a déjà remporté la médaille de bronze ici même Exactement. Et il y a 2-1 à côté pour Djordjic qui a pu conclure le set. Allez, troisième set. Il faut en gagner encore 2 pour l'Autrichienne, rien ne fait. I'm finding this change of service quite interesting from Anton Schaber. Dans cette zone court coup droit, à chaque fois l'Autrichienne, elle remet très haut, mais elle a très peu fait ce service-là, alors que les 5-6 fois où elle l'a fait, à chaque fois elle a eu des balles très hautes. Il y a vraiment une zone clairement identifiée. Très bien joué l'Autrichienne. Très solide. Il y a de l'échange. Ball play. Il y a du jeu. Pour le moment, c'est un beau combat. Tosin. Went for the taxi there, Darko Djordjic. Derrière le revers, elle m'impressionne. Petit casse très solide. Firing on all cylinders now, the Swede. Encore de la réussite pour l'Autrichienne. Ouais, c'est bien fait. Bien joué. Into his first point of this fourth game. Eventually, they'll be thinking. Encore une fois. Très bien joué encore. Très bien le coup droit. L'Autrichienne pour le moment elle est devant sur cette diagonale. Vraiment qu'elle arrive à trouver des solutions. De la longueur aussi sur ça. Ouais, la longueur et peut-être elle joue un petit peu trop dur sur cette diagonale. Elle essaye vraiment de presque de se débarrasser un petit peu de la balle en coup droit. Oh bien joué. Quel coup droit. Magnifique. It's oozing class now, isn't he? Full flow and he went for a faded finish. Oh, ça fait du bien ça. Hangs in there, Darko Djordjic. Ça fait du bien pour Pritika. 2 points empochés sur le service de son adversaire. Magnifique point remporté par Pritika. Elle est bien repartie là. Physiquement, on voit vraiment qu'elle est vraiment beastly. En forme aussi. With the backhand off that shot block. Espérons que ce point puisse la faire relâcher, la prendre confiance pour le reste de ce set. Feeling himself getting a bit of momentum here, the Slovenian. Ah, dommage. And that'll help. Allez, Pritika. Wouldn't be a bad time for a timeout. Let's see what happens here. Maybe if Djordjic won this point, you'd see it. On voit les deux Lebrun qui sont encore là-bas. Ils n'ont pas besoin d'entraînement, eux. Match dans 1h10. Ils ont déjà choisi qui allait gagner.
Ça m'étonnerait. Ils vont se battre. Ça va être un gros match. Il n'y a pas de cadeau entre les deux frères. Si vous voulez virer jouer l'entraînement, il n'y a pas de cadeau. Ils ne veulent pas perdre. Ça va être splendide ce match que tout le monde attend à 20h. 20h pétante, soyez au rendez-vous. Et juste avant, il y aura aussi un choc de titan entre Morgard et Ovtcharov. Voilà, on peut dire que c'est deux des plus grands champions aussi. Morgard, le Suédois, anciennement numéro 4 mondial. Suédois, un palmarès très jeune aussi, 22-23 ans. Qui a un palmarès déjà très gros, vice-champion du monde contre Ovtcharov, le double médaille olympique. Un grand champion allemand, ex-numéro sur leur classement, il a dû être numéro 3-4 mondial aussi. Voilà, série numéro 3 aujourd'hui. Voilà, tête série numéro 3 et plus âgé, mais un rock et il n'a rien lâché contre la jeunesse européenne. Vous l'avez sûrement côtoyé, Ovtcharov, oui, je l'ai joué quand il avait 16 ans. Donc je l'ai perdu quand j'étais 100e mondial, il avait 16 ans, je l'ai perdu. Donc voilà, il était déjà très fort en jeune. Voilà, c'est des talents comme ils sont très jeunes, comme Timo Boll, que j'ai rencontré dans mes jeunes âges aussi, qui est ma génération. Mais voilà, c'est les gros joueurs qui ont été très forts jeunes. Au niveau européen et au niveau mondial. 7-6 devant, Pavad met 7-6. Service du revers. Oh là là, c'était dommage. C'était bien créé. Elle a eu une position favorable. Dommage, c'est un petit peu précipité. C'est partout, toujours aussi serré. Ouais, voilà, dommage. Changement de rythme encore de l'Autrichienne, qui est vraiment très maligne. Prteka joue très vite, très vite. Elle a le changement de trajectoire plus courte. Temps mort de très bon coach, très bon coaching du coach Rémi. Et à côté, c'est vraiment serré, gros match. Deux joueurs qui se connaissent parfaitement, qui jouent en Bundesliga en Allemagne. Ils se rencontrent 4, 5, 6 fois par an. C'est l'occasion, voilà, comme vous le disiez aussi, Michel, avec les spectateurs de l'élément bleu, de comprendre aussi un petit peu le schéma, l'environnement du tennis de table en Europe. On a 3 nations qui dominent, France, Allemagne, Suède, c'est ça? Exactement. C'est les plus grosses délégations. On en a les Suédois. Là, c'est une compétition qui est très importante pour Calvert. Il y a 4 joueurs dans les 25-28 premiers mondiaux à se battre pour le cut olympique. Voilà, c'est une grosse délégation. La France, on voit bien qu'il y a une grosse délégation, il y a de la jeunesse et autres. Et après, il y a l'Allemagne qui reste quand même la plus grosse délégation européenne. Depuis déjà qui a 800 000 licenciés, c'est une fédération qui est incroyable, un sport très populaire. Bon, voilà, avec deux locomotives. Boll, Ovtcharov, qui tire tout ça vers le haut, ça aide. Et maintenant, avec les deux Lebrun, peut-être qu'au niveau européen, francophone, France, ça va exploser en termes de licenciés. Déjà, on voit dans les clubs, les chiffres sont très bons pour cette année déjà, grâce à l'effet Lebrun. Absorbing the spinning, keeping it nice and tight. And that's exactly what this match has become now. 2 games all. He had something to say about that comeback. Voilà. Jogic made. La discipline, c'est très cool. Stays composed in the key moments. Ouais, 9-7. See what happens. Game 5 coming right up in about a minute's time. On est toujours sur le même schéma. Elle se précipite plus sur les deuxième partie de set que sur le début. Le début, c'est très costaud, très calme. Et vers 7-8, il y a un peu plus de précipitation de la part de Prtega. Ouais, voilà. Bien joué. Ça doit faire plaisir à la joueuse française.
coup droit réussi. Voilà, elle avait le temps de bien fixer. Elle a bien contrôlé le jeu court. Voilà, vraiment parfaitement joué. 2-0-18, 2 services à suivre pour l'Autrichienne, qui est en position favorable pour remporter le 3e set. Voilà, bien joué. Tough mental battle in that game now. Because you know it's trouble to give yourself and couldn't convert after leading the whole game. L'Autrichienne donne rien du tout quand elle gagne. Vraiment, elle a besoin de gagner les points. L'Autrichienne fait très peu de fautes directes. C'est vraiment dur pour elle, mais pourtant elle fait tout ce qu'elle peut. Elle évolue vraiment à un super niveau. On redemande un temps mort là. L'importance de ce 3e set. Temps mort de l'Autrichienne qui estime que c'est un moment capital. Évidemment, si elle tourne à 3-0, elle aura fait une grosse partie du travail. À côté, on est à 2-7 partout. Ah, ça risque d'être serré ce match là-bas, comme d'habitude. Jorgit, Karlberg, c'est deux joueurs très proches l'un de l'autre. À partir des quarts de finale maintenant, on va s'attendre à des matchs très serrés, très tendus. Et cela jusqu'en finale, demain 15h. On se réjouit de partager tout cela avec vous. L'élite tennis de table européen et mondial ici présent. Can't compensate there either. Oui, concrètement, tu dis bien, Pierre, on est sur au niveau garçon, les 8 meilleurs sont là, et c'est très proche en termes de niveau. Franchement, il y a eu la Félix qui domine les débats en Europe depuis 7 mois et demi, mais derrière, on est sur les 7 joueurs qui sont à peu près le même niveau. Donc Félix pour le moment est le favori de la compétition. Il a un gros défi sur son frère aujourd'hui, qu'il n'a jamais rencontré, qu'il n'a jamais battu, donc c'est une grosse marche pour lui. Et ça, on en reparlera aussi. Bien joué. Très beau côté de Pritika. Un moment d'histoire aussi ce soir, c'est pas son frère, mais c'est vrai. Pour l'instant, qui revient à 10 partout, c'était important. With the forehand from the forehand side. Do you sometimes see that? Et 3 points d'affilée. 3 points pour Pritika Pavad qui prend les 2 services de Paul Canova. And he's going for his 3rd title et qui prend l'avantage. Allez, c'est important. Sharbury's never reached even a semi. Voilà. Oh là 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 là. Matthias Falk managed to in 2021, of course. Koos Morgaard reached the final. Cette place, c'était le moins bien engagé. Pour le coup, c'est celui-là qu'elle arrive à retourner. Et elle nous offre Matthias Falk reached the semis une fin in de 2021, match I should say. palpitant. Bravo à elle, elle a eu les nerfs costauds sur sa fin de set. C'est finalement elle qui a profité du time-out. Finalement, oui, voilà, c'est l'Autrichienne qui a pas forcément moins bien joué. C'est Pritika qui a fait deux remises de service vraiment fulgurantes, une en revers, une en coup droit. Et c'est vraiment, elle a été chercher le set, bravo à elle. Bon, et puis si on doit refaire une petite parenthèse, frère Lebrun, ils sont partis s'entraîner maintenant, c'est bon. Ils sont partis, là ils vont jouer 20 minutes, une demi-heure, ils n'ont pas besoin de jouer beaucoup, hein, ils ont eu un match avant, ils sont échauffés ce matin. C'est pas, voilà, c'est vraiment, ils ont touché la balle, ça va être vraiment un décrassage rapide. Allez, début du 4e set. For that flirt that he's had some success with this match, Pritika Pavad, deux joueuses très proches en termes de jeu et de classement mondial également. Shalbury. Oh, quel service, quelle longueur. Très beau toucher de l'Autrichienne. Jorgic here levels. Back and forth here. Bien joué, Pritika. Elle a décidé de prendre un peu plus de coups droits sur les derniers points. Pour le moment, ça s'avère gagnant. Elle a des bonnes dispositions physiques.
Oh, bien contré la part autrichienne. Vous parliez aussi de prédisposition physique. Quel rôle, quelle charge physique ça demande un match comme ça? On peut enchaîner les matchs toute la journée. Oh, he went for it. Toute la journée, c'est compliqué. Like à haute intensité. Jorgic lui, il pinning peut him enchaîner in des that matchs. corner, kind of saying, okay, c'est la deuxième fois que Kritika se embêté sur le service. Et là, il prend un point de pénalité. Là, elle a pris déjà au 3e set un avertissement. Et elle prend un point de pénalité. Ça fait mal mentalement parce que là, elle va devoir jouer avec ça. Et ça risque d'être compliqué d'être relâché. C'est vraiment pénible quand on se fait embêter. Derrière, on pense qu'à ça. Donc voilà, ça c'est vraiment pas the top edge of his racket. But then he finished it off with some flair, Jorgic. Espérons qu'elle arrive à se libérer avec cet élément de jeu. Alors oui, en revenant à ta question, Pierre, la charge physique. Voilà, ils sont capables, c'est des athlètes, ils sont vraiment, ces joueurs-là sont gérés aux petits oignons par 2 préparateurs physiques. Jérémy Sureau qui va gérer plus les côtés Lebrun, mais aussi les filles quand il les a. Et il y a Mathias, un autre qui est basé plus sur Paris. Jérémy Sureau est plus basé sur Montpellier. Et ben lui, ils sont basés les frères Lebrun. Voilà, donc ce qui fait que Mathias s'occupe plus de sur Paris. Et ils sont très complémentaires, les 2 préparateurs physiques. Ils sont dans la compétition, ils sont là. Ils les accompagnent avec aussi 2 kinés. Donc le staff, il est de... Oui, je crois qu'ils sont 4 coachs, 2 kinés, 2 préparateurs physiques, un sparring. Voilà, c'est pas la délégation chinoise, mais c'est pas loin. Donc il faut dire qu'ils mettent beaucoup de moyens maintenant, la Fédération française, pour leurs athlètes. Et voilà, Kritika, physiquement, déjà, elle était déjà très forte jeune. Là, maintenant, c'est une athlète, pareil, physiquement, elle fait tous les tests. Elle est puissante, rapide, résistante. Donc, elle n'aurait pas de mal de tenir une compétition, 5-6 matchs dans la journée. Je ne pense pas que ça lui ferait mal. Après, c'est juste au niveau de la charge mentale. C'est exactement ça. La charge mentale est plus compliquée à son jeune âge, mais... do everything he can to make sure that doesn't happen to Slovenia. Très bien fait, bien joué, 5-5. Toujours aussi serré. Très bien joué en coup droit là, c'est pas précipité. Elle a joué la fixation en ligne. Ça, j'adore. The winner of this match here will face the winner of either Marcos Freitas or the reigning European champion Dan Cho in tomorrow's semi-final. Alors les services. Je ne me suis pas penché de ça. Là maintenant, elle a essayé de lancer un peu plus haut sur les derniers services pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes. Voilà, elle lance plus haut. Donc voilà, c'est l'autre lancé lui pose problème. Donc elle est partie sur cette tactique-là. Ça va changer Bundesliga player rankings. C'est une autre dynamique, c'est un autre schéma tactique. Voilà, c'est sûrement. Et on peut varier comme ça de service. Très bien joué de l'Autrichienne. Oui, on peut changer à ce niveau-là. Ils ont plusieurs gammes de services. Le plus gênant, c'est que derrière, on va être crispé sur l'arbitre qui peut arriver à la déstabiliser parce qu'elle pense que là, elle est en train de penser que l'arbitre. Donc, elle va servir un peu plus jeu mental. Voilà. Voilà, elle s'est lancée. Alors après, ce qui fait peur, c'est sur les variations de service. Si elle sert que comme ça risque sur le fur et à mesure du match peut-être l'embêter. Parce que sa variation de service, c'était ce qu'elle faisait là où elle était embêtée. Elle aura peut-être un peu moins de variation de service. He's not going for anything too big too soon here. Trying to construct the point a little bit more and then strike it with full force when he's really in position to do it. Dommage, vraiment costaud au niveau revers, Kritika. Là, encore une fois, sur cette balle qui est un peu plus ralentie, elle se jette dessus. Là, on voit sur la balle qui est un peu plus courbée, plus courte.
et ça s'ajuste pas. Oh yeah. What he's got Jorgic as well as the obliterating power. 2-1-8-6, super retour. It's a very good passive game. Very good control with the blocks. Les deux joueuses qui jouent pour Charbonnet place en demi-finale. To the same level. More powerful with the forehand, very good in the service. Soit sur la portugaise Yufu ou sur l'allemande Itelam. Donc voilà, deux grosses joueuses aussi. Une ancienne vainqueur aussi du top 16, il me semble. Donc voilà, c'est des gros morceaux. Là, on est vraiment sur le gros niveau. Ça prend tout à l'heure à 19h10, juste après cette rencontre. Voilà. 2-1-8-7, et à côté il y a 3-2-6-1 pour Jorgic qui serré, sur tous les corps, qui file vers les demi-finales. Il est en train de vraiment mener sur cette fin de match. Bien joué, on part de l'Autrichienne. Not looking good, this is it for Anton Charbonnet. Tries to dink it. Elle s'accroche, Jorgic drop. But it's the edge of the table that denies him. Elle fait vraiment son match. There's a little snake there, but where he took it from the table was in the way. Et voilà. Un peu de réussite. Bravo aussi. Elle a su défendre. Ouais. Et attaquer en bon moment. Vraiment, c'est ce qu'il faut pour gagner des points. Hein, parce que là, ce point, encore une fois, il est vraiment super bien mené de la part de Pritika. Allez, revenir. Aïe. Et ça lui offre 2 balles de jeu, de 4e jeu. Voilà, 2-1-18. Ah, c'était pas très bien servi. Ah, elle avait une belle opportunité. C'est dommage. Oh, here we go. The timeout is called, and it's understandable. Has to make a move, and he is. Charbonnet getting closer to Jorgic here. Et le 4e jeu qui s'en va du côté autrichien. 3 jeux à 1 pour Paul Canova contre Pritika Pavad. 3-7 à faire encore. 3-7 à 1. Pour moi, voilà, elle est dans le jeu, elle est dans le combat. C'est vraiment un gros match. Je suis vraiment surpris du niveau. J'ai pas vu beaucoup de matchs féminins de haut niveau européen récemment, et là je suis impressionné par Pritika et voilà, l'Autrichienne. Je savais que j'avais déjà vu évoluer pas mal de fois, et voilà, c'est une fille extrêmement solide, pas puissante, mais elle joue juste, elle joue de façon tactique, elle connaît son jeu, elle connaît ses faiblesses, elle connaît ses points forts, et elle sent, voilà, dès qu'elle voit des faiblesses adverses, elle s'engouffre. Elle est très maligne, voilà. Elle a beaucoup plus d'expérience. Pour le moment, l'expérience paye. Mais voilà, espérons que Pavad continue avec des bonnes dispositions et qu'elle arrive à tourner le match. Malgré son âge, Pritika a 19 ans, elle a quand même déjà pas mal d'expérience. Ouais, c'est vrai que les Olympiques, déjà c'est fou, déjà les Européens. Ce qu'elle fait déjà depuis même pas 20 ans, c'est fou ce qu'elle fait. It's return the third ball. What a block. Voilà, elle est partie pour une longue carrière, une belle carrière. Probably didn't have time there to protect the middle with the forehand from where he tried to take it from, so he chose the backhand. Voilà, service sur vert. Voilà, quand on se fait embêter par le service, le service sur vert est une arme. That is complete testament to Jorgic's ability to read, to anticipate. It's about knowing your opponent, and Jorgic will have studied Charbonnet extensively. Quel point encore. Super Having aussi only beaten him 2 times in 8 meetings. Quel point encore. Mais Pritika donne tout. Elle fait pas une faute, encore une fois. Elle change de bloc. Un bloc court. Qu'est-ce que c'est malin. C'est à montrer dans les écoles. 5 match points. Ouais, voilà. À côté, on a 5 balles de match. Jorgic, 3-2, 10-5.
3-2, 10-6 pour Djordjic. Encore 4 balles de match. Voilà, Djordjic qui est le dernier vainqueur du top 16, qui va essayer de défendre son titre. On aura l'occasion de voir sur les Mont Bleus tout au long du week-end. Encore une fois, c'est fait pour his royalty when it comes to this event, Darko Djordjic, and he's not going to give up his crown anytime soon. He beats a nemesis. He beats a bogey player. Ouais, belle victoire de Djordjic. And that is real fuel to the fire for him. He's through to the semi-finals. J'adore ce joueur. Je montre souvent ce joueur dans les joueurs. An improved performance from him. Voilà, j'adore ce joueur. C'est un Djordjic très solide, très costaud de l'école suédoise. Still on. It is possible. Il est encore plus jeune aussi, donc could he join Dmitry Ovtcharov? Les deux sont jeunes. By ils ont going aussi back to back here in one top. Face à toute la jeunesse européenne. Et là, voilà, on retourne sur le match. Pritika est mal embarqué. And he's delighted about it. Voilà, encore une fois, super solide de la part de l'Autrichienne. Pas de faute. Il faut raconter à la fin du match combien de fautes directes elle a fait. C'est vraiment peu. Finals, it will be Nina Mittelhelm of Germany against Fu Yu, the traditional penhole player of Portugal. Ouais, c'est mal engagé. Stay tuned for that. 3-1-5-1. Le coach qui donne des consignes, coach français. Maintenant, voilà, la règle, c'est que les coachs peuvent donner des consignes à chaque point. Voilà, chaque point, ils peuvent donner des consignes. Il faut juste qu'ils ne cassent pas le rythme du match, mais voilà, ils peuvent parler, donner des consignes tactiques, physiques. Voilà, donc ça c'est une règle assez récente où les coachs ont vraiment un rôle très important et non pas que dans les temps morts et dans les changements de set. Voilà, évidemment, si le joueur parle la même langue, il faut arriver à être malin à codifier ce langage. Comme en Suisse par exemple. Voilà, il faut codifier parce que sinon, évidemment, si tu dis serre-moi sur le revers et que l'autre parle la même langue, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc mais en tout cas, c'est possible de donner des consignes. On peut illustrer tout cela avec l'exemple de Loïc tout à l'heure, qui a son entraîneur national. Normalement, c'est vous qui l'entraînez aux athlètes Nancy. Oui. Et puis, quand Loïc est en équipe nationale, il change d'entraîneur. Oui. C'est toujours un peu plus compliqué avec un entraîneur qui parle tous allemand, que français. Il change de coach. Alors, c'est voilà, les entraîneurs qui sont sur le banc, c'est des coachs. À différencier certaines fois entre coach et l'entraîneur. L'entraîneur, c'est celui qui s'occupe du quotidien et le coach, c'est celui qui est sur le banc. Et des fois, c'est la même personne et des fois, c'est deux personnes différentes. En l'occurrence, sur les Lebrun, leur coach, c'est Nathaël Molin, mais leur entraîneur, c'est lui le référent, on va dire. Mais c'est pas lui qui les entraîne au quotidien parce que voilà, il est là, c'est lui le référent, mais voilà, il y a quand même d'autres acteurs, d'autres personnes qui sont là autour d'eux, et c'est souvent même les Lebrun qui sont maîtres de leur jeu quand Nathaël Molin n'est pas là. Mais voilà, c'est des rôles différents. Voilà, pour le coup, évidemment, Samir est coach national, entraîneur national, donc il a plusieurs casquettes, donc c'était lui sur le banc aujourd'hui. Oh, allez, très bien joué. Il faut les mettre ces points, c'est important. 3-1, 8-4. Elle n'a plus le choix, elle est dos au mur. Encore très bien joué Pritika, mais vous voyez ce qu'il faut faire pour gagner des points. Et ben voilà, bien sauvé ça. Michema, coup droit sur le côté gauche de la table. Et on revient à 8-5. Elle s'accroche, Pritika. Ah là 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 là. Elle a choisi de prendre le revers. Alors vraiment, c'était vraiment plus
vraiment compliqué. Elle fait pas des bons choix des fois, voilà, c'est ça. Voilà, de temps en temps, elle a du mal à s'ajuster sur certaines balles, là, le milieu, des balles plus courtes, elle a du mal à s'ajuster. À 2 points du match. Plus qu'un point du match maintenant. 95. Le match. Voilà. C'est fait pour Polkanova qui se défait de Pavade. Sans difficulté. La Française qui aura bataillé tout de même. Très serré, Michel. Oui, là pour le coup, elle a vraiment rien à reprocher, Bitica. Elle a fait vraiment son match. On voit l'Autrichienne ravie, alors qu'elle a eu beaucoup de succès dans sa carrière. Mais là, vraiment un match exceptionnel de l'Autrichienne. Bitica, voilà, évidemment, la perte du premier set et même du deuxième set a pesé vraiment trop cher dans la balance aujourd'hui. Elle aurait pu, voilà, en gagnant le premier set, elle aurait mis un peu plus en difficulté l'Autrichienne et peut-être plus en difficulté mentalement. Mais alors là, pour le coup, le gain du premier set l'a totalement libérée et voilà. Et après, elle a conclu le match avec beaucoup de sérénité. Polkanova qui se défait donc de Pavade qui rejoint les demi-finales. Ce sera dès demain matin 10h30. Ce sera contre une adversaire encore à déterminer. Match à suivre sur la table numéro 1. On va de notre côté suivre le match des messieurs à venir. Dimitri Ovtcharov contre Troels Norgard. Donc ça aussi, ça promet du beau spectacle. Alors là, c'est vraiment deux gros joueurs. Vraiment, j'ai hâte de voir cette confrontation qui vraiment s'annonce extrêmement indécise et hautement importante quand on sait, quand on parlait d'ailleurs des délégations suédoises et Ovtcharov et allemandes. Et bah là, voilà, c'est la course pour les JO. Et là, pour le coup, ces deux joueurs ne sont pas du tout sûrs d'être JO. Il y a 4-5 joueurs qui sont en bataille avec eux. Et personne n'a pris de l'avance. Donc les vainqueurs d'aujourd'hui aura pris vraiment une belle avance au niveau national dans le classement mondial. Il y a un ascendant mental aussi. Voilà. Donc gros match très important. Des matchs importants ce soir, c'est le mot, puisqu'on va vivre tous ensemble sur les Monts Bleus des chocs. Un choc notamment à suivre entre Norgard et Ovtcharov, suivi évidemment des frères Lebrun. Et qu'est-ce qu'on s'en réjouit, le public s'en réjouit ici. Ah bah là, les deux prochains matchs vont être titanesques. Restez bien avec nous. Donc là, il faut rester avec nous et on va profiter de ce spectacle. 4 des meilleurs joueurs européens vont s'affronter pour vraiment 2 matchs de très très haut niveau. Restez avec nous. Et rappelez aussi qu'en début d'après-midi, milieu d'après-midi, le seul Genevois engagé, le seul Suisse engagé, Loïc Stoll, s'est fait éliminer en 8e de finale par Freitas, le Portugais, en 4 petits sets, 4-0, malgré un premier set bien négocié par le Genevois, perdu 11-8. C'était évidemment, la tâche était un peu compliquée pour lui. Oui, évidemment, il y avait une grosse différence de niveau. Mais encore une fois, vraiment content de voir Loïc jouer dans une telle salle, un tel environnement. Loïc, c'est peut-être en Suisse qui a vraiment un projet avec certains autres joueurs évidemment que je ne vais pas citer. Mais en tout cas, il a un réel projet, il donne tout pour sa progression. De voir évoluer dans un environnement comme ça, c'est que prometteur pour l'avenir. Évidemment, voilà, c'est encore trop tôt pour lui d'aller taper des joueurs comme ça.
Mais voilà, la route est encore longue, c'est un jeune défenseur. Laissons-lui le temps d'accumuler du travail et de l'expérience pour aller exploiter dans les meilleurs joueurs européens à l'avenir. Donc on verra ce que ça donne dans les prochaines années. Évidemment, very decorated players taking two table one ticket bouts. It's Youfu, ce top 16 européen, Portuguese penholder, place forte up against the second best player from Germany. Et encore aujourd'hui, Nina Mittelham. Cela est démontré avec un choc à suivre. On en a parlé, Post-Beauregard contre Dimitri Ovtcharov. Voilà, Beauregard là, qui est actuellement au classement mondial, il est un peu relégué. Il est à 19e, je crois, mondial. À confirmer, il était numéro 4 mondial, 5 mondial, 12 mondial, pardon. Sofia Polkanova, mais il était 4 mondial, il est en pente descendante, c'est vraiment le sport suédois des dernières années, champion du monde, avec un système de jeu atypique, une raquette atypique, la forme de la raquette qui est totalement original. Et face à lui, Dimitri Ovtcharov, qui a 36 ans, qui est double médaille olympique. Pour vous dire, voilà, c'est un des seuls Européens à avoir autant de médailles au niveau olympique. Même Timo Boll n'a pas eu de médaille en simple. Pour dire la tâche quand il y a un Timo Boll en face, de gagner 2 médailles olympiques en simple, je peux vous dire que la tâche est sacrément rude. C'est un joueur vraiment atypique, avec un service atypique, une grosse prestance, une grosse dimension physique. Il impose un gros rythme avec son revers. Et là, il y a en face Beauregard qui la classe suédoise, le contrôle, le jeu, la sens du jeu, avec des services aussi totalement uniques, un rythme unique. Je compare souvent à Alexis Lebrun avec son rythme parce que il casse le jeu, il fait des blocs coupés, il bloque court, il bloque plaqué, il bloque sauté, en coup droit, il est capable d'amortir, il est capable de bloquer en coup droit, tout le monde au niveau voilà, il fait des choses différentes des autres. Comme Alexis, donc c'est très dur d'avoir du rythme contre des joueurs de ce type-là. Il n'est pas dans sa meilleure période actuellement, donc on va voir comment il va relever le défi Ovtcharov. 4-0. Voilà, un gros match en perspective. More impressive he could argue, defeated Linda Bergström. Et vous l'avez vu, le vaqueur de ce match so neither player dropped a game there in their round of 16s, but you would be surprised to see either one of these two advance through 4-0 in this match. Dans le match suivant à 20h. Et vous aviez raison de dire aussi, Michel, 4 times que Beauregard and it is Mittelham who is winning the head-to-head 3-1. 19e mondial contre the last time they played the German winning straight games back in June 2022. The WTT contender Lima. Il est bien remonté au classement là récemment, donc il se bat aussi pour sa place olympique. Voilà, donc après il y aura un gros match sur les Lebrun où ils se sont joués récemment. Les deux Lebrun ont joué ces deux joueurs-là, donc il y aura des choses à tirer et à redire pour la demi-finale. Place au quart de finale. A more modern and used style than that of Fu Yu. There are no deux droitiers. Traditional penholders remaining in the top 100. Deux droitiers, on voit voilà, Dimitri Ovtcharov, il vient servir beaucoup du revers. Service typique, hein, vraiment, il n'y a pas beaucoup de serveurs comme ça. Vraiment, il est totalement en prise revers. Il est très agressif. Mais là, en face, on a quelqu'un qui est aussi très fort en contre. Dimitri commence à s'agacer sur les gens qui passent. It's a bit of a feeler. Oui, c'est pas le plus simple à gérer. It's the same side of the racket that she uses for both back and forward, of course. Ça peut pas être un grand champion sans avoir de gros caractère. Voilà, ça c'est un classique de Beauregard. Mais sur Ovtcharov, s'il arrive à imposer ça, il aura vraiment des belles opportunités. Voilà, service court droit, le remet long, et derrière ça ouvre la batte au niveau revers.
Voilà, vous allez voir Ovtcharov, voilà, encore une fois, on pousse sur son coup droit, il vient prendre avec son revers. C'est le seul qui fait ça. Très voilà, il court quasiment 80% avec son revers, même en poussette. Voilà, il se replaint de la personne. Voilà. Nice crispy backhand from Mittelham. Et là, dans l'œil du cyclone, le monsieur là, il va plus repasser, je pense. Pendulum serve. Not the best push. Voilà, encore un nouveau service de Ovtcharov, vous l'avez vu. Service marteau. Oh là 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 là, le rythme d'enfer. Et ça commence bien pour ce premier jeu. Ça va cogner, ça va cogner. Les buts de son spectateur ici. It's a net there, but still a good read and a good forehand from the German. S'en réjouissent. Direct attacker. Ouais, la salle encore est pleine, hein. Guichet fermé aujourd'hui. That serve is so spinny. Ouais, de feu de brin, c'est sûr que évidemment, mais voilà, c'est la dernière édition de 2000 sur les top 16. Ça risque de bouger les prochaines années. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'était pas encore sûr. Ils avaient décidé d'arrêter l'organisation du top 16 après 6 années. Mais a priori, ils se représenteraient face à peut-être une délégation française. Antibes peut-être qui va se présenter. Donc il y aura peut-être une confrontation franco-suisse dans les prochaines semaines. Les dates de négociation vont se passer en coulisses. Voilà, encore une fois, là, ça joue vraiment serré sur les premiers coups de raquette. Ovtcharov qui vient servir avec son revers. Adjust where you're stood when you're receiving the serve for you. More towards the forehand side because the serve has so much side spin goes towards the backhand. Sublime. Tough to flip otherwise. Voilà, et ces deux joueurs qui se connaissent aussi parfaitement. L'année dernière, ils jouent dans le même club. En Allemagne, en Ligue des Champions. Ils jouent dans le même club, dans la Dream Team. L'année dernière, ils avaient monté un club allemand, a monté une équipe que pour la Ligue des Champions. Et ils ont joué ensemble avec Lee Yu, un joueur athlétique, une Dream Team. Donc voilà, ils se connaissent parfaitement. Ils ont joué aussi. Voilà, c'est des joueurs qui se sont joués plein de fois. Morgard a pris vraiment un super départ. Oh, look at the pace of this rally, that switch. Celui dans les premiers coups, dès la remise, dès le premier coup, il essaye de faut pas que l'échange dure trop longtemps. Voilà, c'est vraiment son objectif à Truls. Love that from the German. Un gros revers de Dimitri. Well, she did well to counter that. It was spinny, but it was a bit shallow, and that's what helped Fuyu come over the top. Gagnant. But again, decent placement from Mittelham. I don't think that Fuyu's going to make that on every time. 8-6. Et service à suivre. What a construction. Oh. Oh. My goodness. Brilliant point. Oh là là, bien joué encore une fois. Morgard a l'air vraiment déterminé, hein. Vraiment, il a l'air concentré. Encore bloc coup droit. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, capacité à bloquer du coup droit. Ça paraît tout simple. Il met la raquette, les joueurs font faute. Des fois, il se prend pas la tête. Oh, c'est beau encore. Ah, ça va vite, hein. Une grosse cadence. Belle variation. Premier set pour Morgard. Il a été impressionnant en retour de service. Il a remis très vite, très tôt. Court ou long. Il n'a pas laissé le temps à Ovtcharov de s'installer. Morgard, là, c'est vraiment quand on voit le classement mondial 19. Et je crois qu'il y a encore 6 ou 9 mois, il devait être 4 mondial ou 5 mondial.
Voilà, il est vraiment dans le dur au niveau mondial. Il a rarement été aussi bas au classement, en tout cas depuis des années. Bon, c'est un jeune joueur, hein, mais il a été, voilà, comme je dis, vice-champion du monde en quelle année déjà? Vice-champion du monde en 2022, je crois. Confirmé par Pierre. Good side spin on the flick of the German. Il a eu une période un peu plus flottante où il s'est vu peut-être arriver 2021, excusez-moi. Donc voilà, il s'est vu peut-être en 2021 il est eu 4 mondiales, il est resté 4 mondiales, 5 mondiales. Mais après voilà, le système de WTT mis en place, il a beaucoup de points à défendre. Il a mal géré 3-4 compétitions qu'il a perdu au premier tour, deuxième tour, et il a vraiment descendu. C'est le risque aussi que prend Félix Lebrun sur cette année 2024, c'est qu'il doit empocher tous les points, garder en tout cas tous les points qu'il a acquis sur l'année 2023, et il y en a beaucoup. Il a un gros défi cette année, il a un gros défi avec la saison, mais vraiment si on arrive à résumer les 6 derniers mois de Félix Lebrun, il n'a pas perdu contre un Européen, c'est facile. Il n'a pas perdu un Européen, mais il a fait champion de l'European Games. Champion à Antalya, il a fait de demi-finale de la Champions, quart de finale et finale de même compétition. Les 6 dernières compétitions ou cette dernière, c'est juste les résultats quart, demi, finale ou gagné. Donc c'est pas compliqué. Il a perdu que les top 5 mondiales. Donc le reste, il a tout gagné. Donc c'est édifiant ce que nous présentent les frères Lebrun et Félix en particulier. Oui. On aura l'occasion d'en voir un petit aperçu tout à l'heure à 20h, juste après cette rencontre. Retour sur ce match entre Norgard et Ovtcharov. 1-7-0, 2-2. Sur cette diagonale revers, Ovtcharov il impose vraiment un rythme d'enfer. C'est un métronome, hein. Dès que le jeu est lancé sur sa diagonale revers, vraiment son but c'est vraiment une machine. La Norgard, vous avez vu, encore une fois, claque revers. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le font actuellement. Tout le monde passe dessus, spin en vert ou contre top du revers. Voilà, c'est son système de jeu très atypique. Et qui fait déjouer les adversaires. Il remet très dur, très bon remiseur. Vous voyez ses capacités à imprégner de la vitesse en remise. It wasn't the best drop shot there. I think she was trying to slow it down. Toujours impressionnant de voir aussi ses services. Pour les amateurs de another given Saturday, Mittelham might have made that. Il est très bas sur les jambes, hein, mais vous inquiétez pas, il peut tenir 37 en faisant comme ça avec son revers. C'est une machine de guerre, même à 36 ans. C'est quelqu'un qui s'entraîne énormément, très dur, même blessé. Il s'est fait opérer il y a quelques mois. Il jouait assis pendant un mois alors qu'il était blessé. Si les joueurs qui s'entraînent juste sur une seule jambe, ils s'entraînent tous les jours. C'est quelqu'un qui n'a pas de temps, il est dans son projet ping-pong. Tant qu'il est acteur de son jeu, acteur de sa carrière, il essaie de donner tout ce qu'il peut. Là, on a pu le voir aussi avant avec la luxembourgeoise de 60 ans. C'est un exemple un peu extrême. Voilà, exactement. 60 ans encore au top niveau. C'est unique. Il y en a un autre au niveau européen, Easy Wen, un espagnol qui a aussi 60 ans et qui joue plus le niveau mondial, mais qui joue peut-être 100 mondial, 120 mondial, 60 ans, il joue en deuxième division française. Ils sont quelques-uns dinosaures qui jouent encore extrêmement bien à 60 ans. Vous pourriez encore jouer, Michel. À 60 ans, je pense que je serais en chaise roulante, moi. Bon, rappel, vous avez été champion de France à multiples reprises. Belle carrière quand même derrière vous aussi. Voilà, merci. J'étais avec l'oncle des Lebrun. On a été 5 fois champion de France en double. J'étais numéro 2 français. Donc une carrière avec aussi la famille des Lebrun.
Que vous connaissez bien, du coup. Voilà, que je connais très bien. Voilà, une carrière en France. Voilà, pas à ce niveau-là, mais juste en dessous. De quoi côtoyer le haut niveau en tout cas. Voilà, quand on vous croise ici, vous connaissez tout le monde. Ça, c'est l'avantage. Oui, on connaît beaucoup de joueurs. Oui, il ne faut pas vous perdre ici. J'ai rencontré beaucoup de joueurs dans ma carrière. J'ai fait des championnats du monde, des championnats d'Europe. Donc oui, on connaît un peu de joueurs. On connaît quelques coachs aussi. Voilà, Rochkov qui coach Dimitri Ovtcharov. Rochkov, c'était le meilleur revers du monde à l'époque. Bon, plus âgé que moi, mais que j'avais rencontré. J'avais eu d'ailleurs 5 balles de match contre lui, j'ai perdu. Voilà, je rencontre beaucoup de coachs que je connaissais dans ma carrière qui sont là. Au niveau suédois, je pense qu'on ne fait pas mieux. Jürgen Persson. Voilà, je pense qu'il n'est pas présenté pour les amateurs des étables. Voilà, qui est le plus grand champion, je pense, dans la salle. Mania n'est pas là, donc voilà. Jürgen est le plus grand champion ici. Mais voilà, il y a du beau monde en tout cas. Il y a du beau monde, ça fait plaisir de côtoyer ce gratin. Et puis vous parliez de la famille Lebrun, vous connaissez l'oncle, le père, mais il y a toute la famille qui est présente ici à Montreux. La grand-mère qui est à l'accueil en tant que bénévole, ça aussi c'est assez particulier. Oui, voilà, la grand-mère qui est là, il y a les 2 sœurs des 2 Lebrun qui sont là, c'est une fratrie de 4. Les 2 sœurs sont là, avec le beau-frère qui est un joueur aussi. Laurent Kova, qui est le 100e français, qui joue aussi en pro en France. C'est le nouveau conjoint de ses sœurs. La fratrie est grosse avec les préparateurs physiques, les femmes, les copines. Ils sont... Ça fait du monde à transporter, à faire voyager. Ça fait du monde. Allez, 1-7-0, 8-7. Exceptionnel, encore la remise de service de Morgard. Il pique, mais tellement fort. Derrière, Ovtcharov n'a aucune chance de garder court. Et il est obligé de rallonger. Ben voilà, et après, en un coup de raquette, c'est fini. À ce niveau-là, et les remises de Troul sont impressionnantes. Hein. Encore là, sa variation de service. Nice service. Wow. Voilà, Ovtcharov, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il couvre la zone coup droit, mais voilà, service petit côté revers. Voilà, il ouvre. Il est obligé de flipper doucement en pivot. Voilà, c'est le schéma classique de Troul. 1-0-9-8. The only German remaining after Shanchana was upset là, il a mis du coup droit. Ovtcharov, ce qui est rare. Il a vu la brèche. Il était quand même si facile que ça en jouant en pivot. Il était un peu court. Il n'a pas bien jugé la longueur et la vitesse de la remise. 1-0-9-9. Singles here at the European Top 16 the last 5 times. It was Bernadette Soch. Vous savez vu encore. Non-German to win qualité de déplacement, that was all the way back qualité de remise, jeu de jambe qui est the first time this event was ever held in Montreux. C'est vraiment la qualité de remise de Morgard, elle est vraiment impressionnante. Harry Ying, the back-to-back champion, of course, not here. She picked up an injury against Jian Jihe, WTT start contender in Doha. Quelle remise aussi, encore une fois. After leading in the deciding game as well. Il a remis long jeu très vite. Il n'a pas pu faire autrement que de démarrer rotation. Mais le contre-top en ligne, je ne sais pas comment il a touché. Il a touché avec le coin de sa raquette. Vous voyez la raquette, la forme de la raquette très spécifique. Peut-être que grâce à ça, il l'a mise. Parce que cette forme de raquette, je crois qu'elle a 11% de plus de tour de raquette. Donc peut-être que ça l'a aidé pour ce coup-là. Et là, je peux vous dire qu'on a Ovtcharov juste devant notre position de commentaire. Et il est bien frustré. Tried a bit of a chop block there, the Portuguese pen holder. Coach, on va être précis sur les termes. Oui. Alors là, Roskov est en train de parler de sa première poussette et il l'a contrôlé de le mettre plus en difficulté. Parce que dès que Morgard arrive à poser ses premières poussettes longues, Ovtcharov, il est en mode passif, il vient pousser long et là, Morgard, c'est son système de jeu. Il n'arrive pas à ouvrir en premier.
la qualité de remise. On voit bien, Morgan, il refuse carrément d'ouvrir avec son revers. Il refuse. Il vient pousser tout quasiment. Vous voyez, il pousse pour que Ovtcharov puisse démarrer. Alors que s'il ouvrirait avec son revers, il s'imposerait au jeu de vitesse d'Ovtcharov où il a aucune chance. Il y a très peu de joueurs qui sont à son niveau là. Vous voyez, dans le rythme. Bon là il avait bien tenu Truls, mais dans le rythme il est très 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 fort. Donc voilà, il a décidé de servir du coup droit. Peut-être que ça lui donnera plus de possibilités. Excellent. Là encore. Excellent. Bien joué. Bon, regarde, il a bien dégagé le revers. Voilà, il a servi, il a coincé court coup droit. Il a une petite remise. Et à ce niveau-là, voilà, il est coince court coup droit. De toute façon, la tactique, tout le monde le sait, Ovtcharov, on faisait l'air coup droit. C'est toujours plus facile de le dire que le faire. Mais en tout cas, on sait très bien que c'est vers là où il a moins de facilité. Voilà, il vient très tôt. Bravo. On voit encore Truls qui vient le piquer voilà, ça, là il s'en sort bien, Dimitri, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à bien démarrer. Voilà, pour le moment, il est dominateur en service remise. Il arrive bien à le lire. Ouais, le fait qu'ils étaient partenaires l'année dernière. Partenaire d'entraînement de temps à autre, on voit qu'il le connaît très bien au niveau du service. J'ai rarement vu quelqu'un remettre aussi bien sur Ovtcharov. Et si on peut finir le point le plus rapidement possible, ça aussi, hein. Ça a son bénéfice, son avantage. 2-0, 5-2, score des garçons, et 2-0, 5-2, score des filles aussi. L'Allemande mène 2-0, 5-2 sur la Portugaise Youfu. Score accroché. Voilà. Les deux matchs, score équivalent, bloc coupé encore, voilà, c'est tout. Truls Morgard, il serre long et derrière bloc coupé, bloc side spin, voilà, c'est toucher de balle à la suédoise. Et pour le coup, c'est vraiment un petit Wagner, hein, il a toujours été considéré comme ça. Ouais. Alors là, Ovtcharov, petit Wagner. Là, Ovtcharov, il a fait un bloc vraiment incroyable. Voilà, encore une fois, mais il impose un tel rythme en remise. Morgard, je suis vraiment impressionné de sa qualité de remise, encore une fois. Je ne sais pas comment il fait à remettre court coup droit. En ce moment, il fait ce qu'il veut. Là, vous soulignez l'importance de la remise. Bah là, la remise, il est il donne une telle vitesse en remise. Là, en remettant comme ça ou très loin aussi vite. Aucune possibilité. Pour le moment, il n'arrive pas à contrôler ce secteur de jeu de Ovtcharov. Il va falloir qu'il change un rythme de service peut-être pour qu'il arrive à venir moins vite. Un rythme. Voilà, il essaie de casser le rythme. Ovtcharov, on voit. Il est malin, il a plus d'expérience. Il a cassé le jeu. Ah, il se plaint de son dos. Ah, sur un temps mort médical d'Ovtcharov qui se plaignait il y a quelques points à un moment donné sur bas du dos. Ouais, la côte. Le carré ça c'est une blessure qui est un peu chiante, ça. J'ai déjà eu dans ma carrière une blessure comme ça. Si c'est venu direct, c'est pas bon signe. Quelles sont les blessures les plus fréquentes dans le tennis de table? Oh, c'est... Il y a eu beaucoup actuellement beaucoup de problèmes de hanches sur les joueurs majeurs chez les garçons. Video game table tennis. Ouais, les grands, pas forcément aussi. Il y a eu beaucoup de joueurs en France, en tout cas, des joueurs qui se sont opérés des hanches. Évidemment l'épaule. Et après, on a beaucoup de problèmes, tout ce qui est dos. Le problème, c'est la posture, à force d'être accroupi, le dos, il ramasse beaucoup de tension, beaucoup de... Le dos, c'est aussi à cause de toute la chaîne des ischios, tout ça, c'est un peu les ischios, les adducteurs, le dos, les hanches. Cette charnière est très importante. Et souvent, elle est à rude épreuve quand même durant une carrière. Donc il a droit à 10 minutes
de temps mort médical, que le chrono really not many ways il y a déjà 2 minutes. you can win this match. That said, still a tricky customer. Temps mort médical pour But casser le Mittelham, rythme. one away from cashing in here in the third game. Est importante. Il y a les kinés allemands qui s'y attellent. Et à côté, on voit 3-0 pour l'Allemande. 11-6. Impressive, to say the least here from Nina Mittelham. Just one game away from booking her spot in the semi-finales. On va encore en rester évidemment sur le match de Borgard contre Ovtcharov. On va pas switcher de match. On va rester sur cette rencontre qui nous tient en haleine malgré tout. So here is, if you don't want to spoil it here, I'm about to let you know who Mittelham would face if she manages to win this game as well. She would face Sofia Polkanova in tomorrow's semi-final, who defeated Pavard, the French protégé, à 20h à la suite de cette rencontre. Alexis et Félix qui joueront donc pour la première fois ici à Montreux. Première participation l'année passée. L'un était blessé, l'autre pas qualifié. Et les deux abordent ce tournoi avec so good at her age. I mean, she's in her 40s now. Beaucoup de satisfaction, Portuguese pen et de holder. points notamment à faire. But I think it's the fact that she moves her opponents around and she's so good at that. Autant l'un pour l'autre, Félix et Alexis qui doivent encore that has meant she's been able to have a career of extraordinary longevity. Le cadet, 17 ans. Le prodige, les prodiges du tennis de table, 17 ans et 20 ans. And you think she won her first European Championship medal in 2013. Revient sur la table. She's been an instrumental part of Portugal's success. 2-0, 8-3, temps mort médical. C'est souvent compliqué de reprendre pour le joueur adverse, surtout pour Truls. Mittelham is Là, just Dimitri, il a picking her apart right now. Voilà, on va voir si ça continue comme ça, s'il a la même dynamique. On regarde. Oh, ouais, ça. Alors celle-ci, elle a montré dans les écoles. Bloc coupé, alors je ne sais pas comment il a fait. C'est tout justement. On verra à quel point Dimitri, alors là, vraiment il est parti sur un... Oh là là. Alors est-ce que Ovtcharov va continuer? Voilà, mais il a un tel niveau, on regarde. C'est surtout bien construit. Hein. Ah bah là c'est... Ouais, et je pense pas que ça l'impacte beaucoup. Là, a priori, on regarde quelqu'un qui est un peu diminué, parce que vu son toucher de balle, il va en rajouter. Ouais, il a fait un des seuls services court revers. Ouais, Play down the line, it makes the cross-court angle more 0-16 makeable for the opponent. Playing to the middle. L'habitude, ça va vite, mais c'est vrai qu'on voit. Il les sert vraiment de manière à... Voilà, il va casser le rythme, hein. Il va casser le rythme avec un service comme ça. Ah, temps mort de Jürgen Persson. Ouais, là, ça risque d'être un match qui va être un peu bizarre maintenant, construit de balles coupées. On essaie de couper le match, de stabiliser l'adversaire. Compliqué. Ouais. Là, la beauté du match va être un petit peu compromise. Mais voilà, c'est jamais simple de jouer quelqu'un de diminué. Il sert en plus du revers comme ça et il va essayer de casser le jeu. Ovtcharov avec toute son expérience. On répète par match, par joueur. Les deux ont été pris. Du côté suédois et du côté allemand. Exact. Temps mort très tôt, pris par les deux joueurs. Bon, voilà, et là, c'est un temps mort évidemment évident de Jürgen Persson. Il sait très bien que le troisième set, voilà, s'il mène 3-0, le joueur blessé, c'est même pas sûr qu'Ovtcharov arrive au bout du match. Concrètement, il peut avoir un seul point. Encore, ça touche. Elle touche encore. Ouais. Ça touche. Ah, peut-être pas bonne. Alors là, ça m'étonnerait que Ovtcharov donne le point. Il est réputé quand même être un joueur, pour l'avoir connu pas donné le point. À 16 ans, il était déjà comme ça. J'en ai vécu l'expérience contre lui. Bon, évidemment, c'était pas hier. Voilà. 3-0.
C'est fait pour le Suédois, 3-0. Ça discute. Encore un jeu à faire. Et la poignée de main qui signifie donc la victoire de Truls Møregaard. Sous les applaudissements du public de Montreux ici, des 1200 spectateurs. Ovtcharov qui déclare forfait. On l'a vu toucher au dos apparemment. Et donc victoire de Truls Møregaard, 3-0, qui rejoindra l'un des frères Lebrun. Mais lequel, Michel? Lequel, voilà, toute la question, lequel des frères? Voilà, je suis vraiment indécis entre les deux frères. J'ai pas de parti pris, je les connais évidemment très bien. Je les ai vus naître. Je les ai vus à Montpellier avec moi. Sweet threw you off a feet there. Breakdance move finish. Avec eux, you could bust a move ou en stage. after that Nina Middelham performance. Dans mes stages. Like a knife through butter there. Pendant 6 ans, 7 ans. Melts the Portugal penholder and oozes into the semi-finals. What a win. Not every day you see a player of that kind of experience, wisdom, beaten in straight games. Middelham does it though for the second time in a row. Je vois moins, je vais moins à Montpellier. Great performance there. And she will play Sofia Polkanova in tomorrow's semi-final now. Enjoy some highlights while we await the next match, which will be a men's singles quarter-final again. One of the most interesting matches we will have witnessed here in Montreux, and a match that a lot of people have been waiting for. It will be a first international meeting between Alexis and Félix Lebrun. The battle of the Lebrons up next. Impressionnant, il est vraiment motivé et animé par ces JO. On dirait que les JO, ils l'ont peut-être pas mis dans des bonnes dispositions en fin 2023. Et là, il essaie de reprendre les devants sur ce début de saison, hautement importante pour lui. Et donc voilà, c'est un gros défi la Suède, comme je t'ai dit, Pierre. Et là, vraiment, service remise, il a été d'une efficacité, d'une vitesse. Premier coup de raquette, on voit dans les highlights, il n'a pas laissé respirer Dimitri. Donc vraiment, demain, s'il garde la même forme, il y aura vraiment des gros matchs sur un des deux Lebrun. Mais lequel sera demain à partir de 12h10, cette demi-finale que l'on attendra tous, évidemment, entre Møregaard et l'un des frères Lebrun. Début des demi-finales à partir de 10h30 avec les demi-finales dames, suivi donc des demi-finales messieurs. S'en suivra donc une pause et les finales à partir de 15h, hommes et femmes, que tout le monde va suivre avec attention ici, dans un chaudron du Pierrier qui affiche déjà complet depuis quelques jours, semaines. Et restez bien avec nous puisque dans quelques instants, la rencontre que vous attendez toutes et tous, les frères Lebrun, Félix et Alexis Lebrun, ici même en direct sur les Monts Bleus à partir de 20h. 20h pétante, occasion pour nous de revoir quelques highlights évidemment. Voilà, le match que tout le monde attend, vraiment vous allez voir à quel point ça peut jouer vite. Ces deux joueurs qui s'entraînent tout le temps ensemble, donc en service remise il n'y aura aucune surprise, dans le jeu il n'y aura aucune surprise, donc on risque d'avoir des échanges assez longs, vifs. Les deux vont vouloir s'imposer. Le grand frère Alexis va avoir vraiment envie d'aller titiller son frère qui n'a pas perdu un match en Europe depuis 7 mois et demi. Donc il veut être le premier, je vous le dis, il va être comme un lion sur l'arène. Il va essayer de chauffer la salle, il sait qu'il a un ascendant psychologique sur son frère, il va essayer de s'imposer là-dessus.
Voilà, c'est le grand frère, il veut le montrer et il va vouloir le montrer dès le début du match où ça risque d'être très très violent. Comme vous le disiez, hein, Félix qui n'a encore jamais gagné contre son frère, et ça c'est le petit détail qui fait un peu toute l'importance de ce match. Et on s'en réjouit. On s'en réjouit, Pierre, et voilà, jamais gagné, mais c'est vrai que la dernière fois ils se sont joués, c'était il y a presque un an au Championnat de France où Alex avait remporté 4-1 la finale. Mais évidemment, Félix était 70 mondial et là actuellement il est numéro 8 mondial, donc la donne est un peu différente. Mais voilà, et Alex reste et veut rester le grand frère. Donc voilà, j'ai hâte de voir, comme vous tous, ce match qui fait rêver tout le monde. Voilà, dans quelques minutes maintenant, vous le voyez, le match entre les frères Lebrun, quelques instants. Et c'est l'occasion aussi pour nous de mettre en lumière le tennis de table suisse, Michel, que vous dirigez avec passion, en tout cas à Genève, que vous suivez avec passion. On a eu l'exemple de Leistol juste avant, qui a participé à ce top 16. Comment se porte la relève et le tennis de table suisse? On a des super éléments actuellement en Suisse. On a le petit Noé qui est U19, qui est vraiment très prometteur. On a évidemment le petit Timothy qui est aussi très bon.